Il était une fois Chevannes 2002, 10e anniversaire des 24 heures de Paris. Qui dit pèlerinage dit souvenir. Qui dit souvenir dit mémoire. Et l'initiateur de cette jeune épreuve, déjà devenue adulte, n'en manque pas. Longtemps resté le compagnon de route et de l'ombre de celui qui a su donner un sens à l'aventure mécanique, il n'a pas lancé de carton d'invitation. Il a simplement fait savoir à ceux qui ne font pas de la fidélité un vague propos que le samedi 14 septembre à 14 h, on allait planter un arbre. Pensez à Thierry qui nous a quittés il y a quand même longtemps maintenant, qu'on n'oublie jamais, mais on n'en parle plus beaucoup. Je voulais le remettre au devant de ma petite scène et de faire venir des amis de l'époque pour lui rendre un hommage à l'occasion des 10e 24 heures 4x4 de Paris. Thierry nous a donné à tous l'amour des... c'est ce qui manque un peu dans certaines épreuves autres que françaises, mais nous on a eu la chance d'avoir Thierry avant et qui nous a ouvert ce chemin et de dire qu'on ne passe pas dans des pays, certains rallyes traversent 5-6 pays avec des œillères et que si on n'aime pas les gens des pays qu'on traverse, on n'y arrive pas. Alors c'est vrai que pour monter des opérations comme certains d'entre nous montent, c'est compliqué, on va dans des pays totalement différents, de langues différentes, d'origines différentes. Et de faire un mix de tout ça, c'est pas toujours facile. Et je crois que là-dessus, Thierry nous a fait, au cours des Dakar, nous a fait beaucoup penser à ça. Lui qui était toujours là pour aller donner le coup d'envoi d'un match de football à Gao ou, je sais pas, autre chose, une épreuve d'athlétisme à Niamey ou autre. Je crois, et l'ovation qu'a fait tous les pays d'Afrique le jour où il a disparu était un témoignage de l'amour qu'il portait à Thierry. Et je crois que ça, c'est important. On ne monte pas les épreuves qu'on monte aujourd'hui dans beaucoup de pays sans avoir l'amour des gens qu'on traverse. Et ça, c'est la grosse chose qu'il nous a donnée. Après le Ténéré, le cèdre de Chevannes, dans certaines contrées meurtries, il est considéré comme le symbole de l'espoir. Donc il est cher. Depuis hier, oui, je ne pensais pas qu'un arbre pouvait avoir autant d'importance dans le cœur de quelqu'un. Ouais, c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir Thierry derrière moi qui est en train de me mettre des coups de genoux. Là. Je dirais qu'il était assez gonflé à l'époque, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas aujourd'hui. Tout ce qui est médiatique et autres n'était pas connu comme maintenant, ou tous les rouages n'étaient pas rodés comme maintenant, et que là-dessus, il a été un précurseur. Et oui, précurseur pour plusieurs générations, priorité à celles qui sont à venir, bien sûr, celles qui le savent sans trop le savoir encore. Mais surtout à tous ceux qui ont retenu. Retenu un savoir-faire, une rigueur madrée d'abnégation, celle démontrée par des bénévoles qui seront à la fois donneurs et receveurs. Donneurs de leur énergie, receveurs d'un merci qui ne sera ni sonnant ni trébuchant. C'est une idée que j'avais eue quand Thierry m'a engagé à ses côtés en 1981. J'avais dit à Thierry pourquoi ça ne pourrait pas se faire en 4x4. Et c'est vrai qu'à l'époque, Thierry m'avait dit, moi, je ne suis pas convaincu, dans le sens où un 4x4 c'est fait pour découvrir la nature, voir du paysage, pas pour tourner en rond. Bon, j'avais mis le mouchoir dessus, d'accord, il a peut-être raison. Un peu de hauteur pour bien visualiser un site qui s'apprête à affoler l'horloge durant 2 tours pleins de l'aiguille des heures, pour évoquer un détournement de vocation. Oui, c'est effectivement un site qui a pour vocation l'agriculture depuis de longues années. C'est un ancien centre émetteur de l'aviation civile qui n'a plus usage depuis, je pense, une quinzaine d'années. Et on a réussi à avoir l'allocation de ce terrain 15 jours, pour un week-end par an. Et l'obligation pour nous, on a trouvé évidemment un système permettant de ne pas dégrader la terre de culture. Nous traçons un circuit après les moissons. On pousse la terre végétale sur les côtés. On roule donc sur une surface qui n'est pas très fertile. Et puis à l'issue des 24 heures, on décompacte, on remet la végétale sur le dessus et ça fait 10 ans que ça marche.
Mais ça nous contraint évidemment à faire 10 km de conception avant et 10 km de réfection après, chaque année. Ça prend 3 mois sans arrêt tous les jours avec des engins de travaux publics relativement légers pour ne pas abîmer la structure agricole. Mais oui, c'est un boulot énorme et au fil des années, on s'essouffle un petit peu. Oui. Ceci dit, bien sûr, sous le coup d'une forte émotion. Rien ne va plus. Depuis que tu n'es plus là, tu me manques déjà. Allongé sous le sable. Au sol, foin des céréales, puisqu'elles seront replantées, profitons-en. Ultime détail, ultime peaufinage, la mariée ne va pas tarder à passer sous le drapeau de monsieur le directeur de course. Ultime serrage du corset. Ultime réglage de la hauteur de jupe. Dans toutes les familles, même les plus huppées, personne n'échappe aux dernières recommandations. Tiens-toi bien, fais ci, fais ça. Mais surtout, tiens-toi bien. You leave your home for days and days, and I know, said I know. You leave your home. Jean-Louis Drone a un défaut. Son cœur voudrait bien inviter tout le monde à la fête, mais il ne le peut pas. Alors il se contente de 120 invités, 19 000 chevaux et 850 mètres de grille de départ. T1, T2, T3, véhicules de série améliorés et prototypes. Finalement, Thierry Sabine, que l'on imagine à bord de son grand oiseau blanc, doit se dire qu'après tout, des 4x4 peuvent tourner en rond, à condition de le mériter. « 24 fois 1 heure pour le meilleur équipage, aux alentours de 1600 km dans ces conditions qui font se mêler virage droite-gauche, mais aussi haut et bas. Avec en prime une intruse, celle qui débarque chez vous sans s'annoncer. Elle n'est que poussière, mais poussière elle restera. Marcher dans le sable, se sentir coupable dans les herbes hautes, c'est surtout de ma faute. Des gens qui n'ont pas trop l'habitude de tourner, dans la poussière, ils s'arrêtent, ils se stoppent. Ouais, on en a eu un complètement de travers, arrêté, descendu de son auto et regardait ce qui se passait.
Enfin, on en voit un peu plus. C'est la poussière au fond là-bas. Et quitte à ramer, il en faut plusieurs dans la même galère. 3 ou 4. Un qui s'échine et les autres qui se reposent. Ça, c'est promis juré. Normalement 2 heures. Sauf s'il y en a qui veulent dormir un peu plus et on équilibrera, mais normalement on est parti sur 2 heures. On essaie de faire des relais de 2h30, 3h moins le quart, pour essayer de perdre le moins possible. Et là on est sorti un petit peu plus tôt, comme il y avait le pescar, on en profite pour refaire un brin de toilette et ça fait du bien. On perd 2 kilos, c'est pas mauvais. Bien, on fait généralement 2 heures. 2 heures, donc 2 heures c'est déjà pas mal parce qu'on sort un petit peu en eau, je dirais, de la voiture. Quoi qu'en disent certains, la compétition automobile dans sa version endurance n'est autre qu'un sport d'équipe. Elle nous rappelle ici à Chevannes les propos d'un grand sociologue qui avait eu l'heure de se pencher sur le rugby. Que tu sois beau ou laid, grand ou petit, riche ou pauvre, la sanction sera la même, mais le pardon immédiat. Une qui ne pardonne que rarement en revanche, c'est Dame la Nuit. Elle approche toujours de façon très sournoise, histoire de mieux tendre ses filets. Using your mind, imagine our skin joined at the hip, joined from within. By using your eyes, to freeze my brain. Watching our clothes. Sur le Dakar l'année dernière, ça m'est arrivé de rentrer un peu tard, donc finalement, non, ça va. Ce qui est difficile, en fait, c'est quand on est derrière la poussière de quelqu'un, on n'en voit rien. Et quand il y a des trous, c'est un peu dangereux pour la voiture, quoi. La nuit, c'est pas trop important, à part que la poussière est le gros problème, que ça soit de jour ou de nuit, la poussière est un handicap important. Alors on a pu le voir, déjà on a fait passer le pescar pour arroser, et donc j'ai peur que si le temps reste comme ça, on arrose souvent. Alors de nuit plus la poussière, c'est vrai que ça reste quand même un peu dangereux. Et quand Dame la Nuit consente enfin à se diriger vers les antipodes, elle ne le fait pas sans avoir donné ses consignes à son amant du petit matin. One thing for sure, what we got so. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. It's a jam for the ladies and the superstars. I can lead the whole set but never go too far. If you're from wherever to wherever you are. If you're from wherever
C'est l'heure où les corps sont froids, les mécaniques brûlantes, les muscles gourds et les esprits chagrins. C'est l'heure toujours redoutée du comptable. Le deuxième gros souci, cette nuit, ils ont tombé la boîte de vitesse et le port arrière. Donc ils ont remis la boîte d'origine. Ça a tenu, on a fait 2 relais de nuit, donc tout allait à peu près bien. Et là, ce matin, au 3e relais, ça a recommencé à mal fonctionner. Donc ils sont en train de tout redémonter. Et j'aimerais pas être à leur place parce que quand je vois toutes les pièces, j'ai du mal à voir où ça va. Et donc on espère que ça peut repartir. De toute façon, on sait que déjà sur 24 heures, il y a plein de choses qui se passent. Et puis de toute façon, les sports mécaniques, c'est aléatoire. Mais bon, on a une super équipe de mécanos et ils n'ont pas eu beaucoup le temps de dormir cette nuit. Mais en tout cas, tout le monde est motivé et on espère. Le vœu était pieux, mais la réalité en a décidé autrement. Oh, combien de marins, combien de capitaines, Cyril Neveu. Il y a quelques années que j'étais pas revenu et donc je revenais avec plaisir. Alors je découvre qu'il y a toujours autant de poussière, même plus qu'en Afrique. Hein. Et c'est vrai qu'avec 120 voitures, c'est pas simple. Hein, mais bon, nous on a un petit souci mécanique là qui nous a pénalisé dès la première heure, donc on va essayer de repartir. Donc bon, j'étais pas là vraiment pour la gagne, donc c'est pas très grave. En tout cas, je suis très heureux parce que l'ambiance est sympa. Je découvre des concurrents qui viennent à mes 2 épreuves, donc c'est plutôt sympa. Je pense que le tout-terrain a cet avantage de rester humble et que les pilotes soient encore restés très humbles et que au contraire on voit les sponsors qui viennent dans les stands et ça je crois que c'est le côté sympathique de ces 24 heures tout terrain. La voici la touche de réconfort. C'est la famille. J'en ai couché quelques-uns, d'autres continuent de s'amuser. En ce dimanche 15 à 15h55 et quelques nuages de poussière, eh bien ce sera la famille Groine, autrement dit, la bande à Jojo. Eh ben oui, vous voyez, on a 23h50 et quelques, il reste encore 7-8 minutes, il va faire un tour de plus, je pense qu'on a bien manœuvré, c'est preuve qu'on avait bien préparé nos voitures depuis 2 ans, c'est un petit peu un aboutissement. C'est un travail d'équipe. D'abord, je remercie bien sûr toute mon équipe technique qui a beaucoup travaillé sur les autos. On avait 5 voitures au départ, on en a 5 à l'arrivée. En plus, on gagne. C'est un T1. C'est un T1 Georges Groine qui va gagner. Je suis ravi parce que devant cette meute de buggy, cette meute de prototypes, on a vu que nos voitures sont très fiables. Et puis quand c'est bien organisé, et l'organisation a été magnifiquement bien préparée, donc tout s'est très bien passé pour nous. Il y avait des très bons pilotes. Et entre autres, cette nuit, Mania avec Lansac ont fait un sacré travail, puisqu'ils ont magnifiquement bien tourné, puisqu'on leur a laissé la voiture hier au soir à la 6e place. Ils nous l'ont donné ce matin à la première, et on n'a pas lâché la première place. On n'a fait que du préventif, on avait prévu de faire 2 fois nos plaquettes, on les a fait. On avait prévu de faire 2 fois le plein, on a fait 2 fois le plein. Le reste, rien. C'est carrément du marathon, il faut savoir ménager sa voiture. On avait dit au départ, meutez un petit peu, tant que c'est pas dégradé la piste, allez-y un peu, puis sur la fin, lâchez quand même parce qu'on casse. Et vous avez vu, toutes les voitures, elles cassent parce que c'est dur. Et ouais, je pense qu'on a bien manœuvré, il reste encore un tour à faire. Le tour le plus long, la révolution de la délivrance, la satisfaction du travail bien fait, notre aventure à nous. Ardeur, sueur, aigreur, vigueur, malheur ou bonheur. C'est Thierry Magnaldi qui boucle la boucle, lui pour qui là maintenant la moindre petite résonance se transforme en vacarme hautement suspect. La peur dans la tête, la peur de ne pas avoir suffisamment de ressources pour rejoindre Jean-Pierre Strugo, Gérard Lansac, Juan Antonio Villalba.
Et bien sûr le sommelier. Le champagne. Hé, à la Jackie! Il n'y a plus personne. Là, l'oreille, c'est pour moi. Ouais, caméra. Allez, on va essayer d'avoir quand même. Depuis le temps qu'on dit c'est pas fini tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on peut pas dire. Maintenant, ça y est, c'est fait. Surtout avec l'expérience de l'année dernière qui était quand même frustrante. Jusqu'au bout, on a eu peur, mais c'est fait. C'est complètement spécifique et pour moi, la plus grosse différence, c'est que sur ce que je ressens à cette arrivée, d'habitude en rallye raid, quand on a gagné, j'ai gagné avec mon coéquipier, mais c'est d'abord ma victoire, après celle des mécanos, de la préparation et tout. Parce que là, c'est totalement différent. J'ai pas l'impression d'avoir gagné du tout. J'ai vraiment l'impression d'avoir participé à une victoire d'équipe. D'abord l'équipe, bien sûr, des 4 pilotes, mais aussi de toute l'équipe de mécanos. Et surtout pour Jojo, c'est vraiment une formidable récompense. Il faut quand même savoir que les 2 années précédentes, il y a 2 ans, la voiture a terminé 3e. L'année dernière, on aurait dû terminer 3e. On n'a même pas terminé, donc cette année, c'est une belle récompense pour Jojo. Mais moi, je suis un adepte inconditionnel du T1 et j'ai déjà couru sur cette épreuve avec un Proto Mitsu, une bagnole extraordinaire et qui était vraiment favorite et j'aurais dû gagner. Mais je préfère à la limite terminer 3e avec un T1 que premier avec un Proto. Alors en plus, premier avec un T1, là, c'est le rêve. Et c'est vraiment une voiture de série. Glace électrique, la moquette, la clim, c'est vraiment la voiture de série. C'est vrai que Thierry Sabine m'a appris que, en partie, le succès d'une épreuve était le mélange de super champions avec Monsieur Tout-le-Monde. Exemple Dakar, exemple Enduro du Touquet, où il y a des champions du monde de moto avec Monsieur Tout-le-monde. Donc moi, ça, je l'ai gardé, cette notion. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On a des super pilotes qui viennent au milieu d'équipes qui font que les 24 heures dans l'année. On est vraiment ravis d'avoir un grand nombre de participants qui ont fait soit les 10 éditions ou 9 et qui en font vraiment leur rendez-vous annuel de fête. Et ça, c'est une récompense pour un organisateur, c'est clair. 10 ans, et puis 10 ans aux 24 heures, et puis 20 ans de tout-terrain. Puisque ma première épreuve, ça a été les 24 heures de tout-terrain de Moléon sur un Patrol. Le premier entretien que j'ai eu avec Jean-Louis Drone m'a enthousiasmé, puisque j'avais fait les 24 heures de Moléon, ça a eu lieu que 2 années. Et puis en 93, quand il m'a dit « je veux refaire des 24 heures », et il n'a pas fini sa phrase que j'avais déjà dit oui. 20 années de tout-terrain, je peux dire une chose, c'est qu'il y a une ambiance qui est complètement à part dans le sport automobile. J'ai couru dans d'autres disciplines et celle-ci est vraiment une discipline très conviviale avec des gens qu'on connaît bien sûr maintenant, après 20 ans on se connaît tous et c'est vrai que c'est un peu le rendez-vous annuel. Il n'y a personne qui se prend au sérieux. On fait les choses sérieusement mais on ne se prend pas au sérieux, ça c'est sûr. Comment les gars t'ont vu arriver la première fois à Chevannes avec ton carton sous le bras? Ah bah comme un fou, c'est clair. Hein. Puis ça continue. Hein. Malgré qu'ils savent pertinemment comment on fonctionne, ils me prennent pour un fou, mais quelque part, je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. Hein. Parce qu'il faut vraiment être barjot pour entreprendre de créer un circuit de 10 km une fois par an pour une course. Mais bon, bah, la passion, si, on est passionné de notre métier à travers les passions des participants. Donc ça peut durer longtemps. Sometimes I get up feeling good, but greed gets me down. I try to think about the highs of freedom we found. When the business in your life don't sit with your soul, and they treat you like a child.